ça, moi. Tiens, encore un nouveau. Ça doit être un fada comme les autres. Hein? Dites-moi, mon brave. Je ne suis ni brave ni vôtre. Qu'est-ce qu'on vous sert? 2 doigts de renseignement avec une goutte de complaisance. En passant par hasard, j'ai vu votre village. Est-ce que vous avez une chambre à louer? Ah, j'aimerais y passer quelques jours. Condoléances. Pourquoi? Parce que moi aussi, comme vous, je suis venu à Seignac pour quelques jours seulement. Il y a 15 ans, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Comme bienvenue, il y a mieux. Ouais, faites attention. Le capitaine a vécu au tropique. Il travaille toujours de la stratosphère après le 5e cognac. Pardon, le 6e. Au fait, qu'est-ce que je peux vous offrir? Un petit rosé du pays, c'est la tradition. Allez, d'accord. Alors, à votre santé, monsieur... Monsieur Dautran, Gabriel Dautran de Paris. Capitaine O'Hara. Jadis de partout, maintenant de Seignac. O'Hara, c'est un nom irlandais, ça. Ça vous étonne? Un nom comme ça, avec ma tête carrée? Oui. Mon père était irlandais, mais ma mère viennoise. Des révolutionnaires et des poètes de chaque côté. Au physique, j'ai hérité de la branche Sturton. Et pour la soif de vos ancêtres irlandais. Alors vous ne voyez pas où je pourrais me loger? Vous devriez aller chez Louisette. Louisette? C'est la couturière du pays. Chez elle, vous serez mieux qu'à l'hôtel. Elle loue des chambres. C'est une fille qui a des qualités. Par exemple. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit que vous louez des chambres. Ah, c'est pour une chambre. Malheureusement, je n'en ai plus. Pas avant demain. Oh, excusez-moi, je regrette alors. Dites, monsieur, Ouais. au vieux Seignac, des fois, peut-être ils en ont encore une. Violaine, tes parents peuvent peut-être loger monsieur jusqu'à demain. Nous avons beaucoup de monde en ce moment. Depuis que Greta Garbo et monsieur Sartre ont séjourné à Seignac, ça attire du monde. Va, Violaine, conduis ce monsieur. Pépita, tu es la reine de Seignac. Pépita, je voudrais un petit cognac, un sourire et des crédits. C'est la première fois que vous venez à Seignac. Ah oui? Et vous, je parie que vous n'êtes jamais venu à Paris. Si, quand j'étais petite. Maman est parisienne, mais mon père, lui, est d'ici. Vous avez de la chance. Pourquoi de la chance? Vous habitez un si beau pays. Alors, je lui ai dit, mon frère, vous avez C'est dommage qu'il soit peuplé par de tels énergumènes. Vous vous laisse froide, vous avez l'habitude, hein? Oh, pas tant que ça. Jusqu'au mois dernier, j'étais à Grasse. Ah, Grasse, une jolie ville. Oui, jolie ville. Tenez, c'est ça là-bas, notre hôtel. Il était là, derrière les broussailles. Moi, je lui dis, on est français ou on n'est pas? Il répond rien. Je prends ma carabine, plus de balles. Pam! Je lui file un coup de crosse sur le cornichon, je me coûte, je lui enlève son revolver. On reconnaît ton histoire, Célestin. On sait bien que c'est toi qui as libéré la France. Moi, depuis le temps, change un peu de disque. Dites que c'est pas vrai, peut-être. Il est là, ce revolver, un Moser, il y a même son initial marqué dessus. Un K. Entre ça, Célestin. Laisse ça chez toi avant que le brigadier te tire les oreilles. Tu sais très bien que c'est défendu par la police. La police? Je peux le faire de la police. Messieurs. Oh, pardon. Mesdames. Papa, ce monsieur voudrait une chambre. Une chambre, ma pauvre petite, mais on n'en a plus de chambre. La dernière a été retenue tout à l'heure par téléphone. Vous ne croyez pas qu'à l'autre hôtel, à l'auberge du château, peut-être? Ah, on peut toujours aller voir. Je vais vous y conduire, moi, à l'auberge. Oh, dis, Célestin, je croyais que c'était ta tournée. Ah, pardon, c'est vrai. Pas de chance. On dit que les marins ont une femme dans chaque port. Moi, j'en avais une seulement dans un seul port. On dit
que ce sont les marins qui partent. Moi, c'est ma femme qui est partie. Un beau matin, avec mon cuisinier chinois. Son of a bitch. Et depuis, je naviguais en évitant les femmes comme des écueils. Oui, je connais votre histoire par cœur. Vous avez finalement jeté l'ancre à Seignac parce que les paysages et les vins rosés font oublier plus vite qu'ailleurs. Oui, Seignac, c'est une merveilleuse salle d'attente. Et vous attendez quoi? Rien. Quand on n'attend plus rien, on peut s'attendre à tout. Problème chinois. Ah, si quelquefois vous avez besoin de cigarettes américaines. Ah, vous vendez des cigarettes américaines aussi? Et ouais, je fais un peu de tout. Je bricole, quoi. Bricoleur. C'est un métier comme un autre. Ah, tenez, vous voyez cette porte, c'est Jean Cocteau qui l'a dessinée. Ah. Oui. Et cette terrasse là-haut, eh bien, il paraît que c'était celle de Picasso dans le temps. En France, maintenant, il en habite un autre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Celui-là, il fait que des ronds. C'est un coloriste, mais il est toujours gris. On voit de tout, vous savez, ici. On est assez de tes idioties blesses. Tu m'entends assez, ce sale patelin? Et on entend tout aussi, hein. Ce sale patelin, tu l'adores, et moi aussi. On y crèvera tous les deux, alors. Dis-le donc que je te dégoûte. C'est moi qui me dégoûte, Michel. Moi, Blaise d'Orléans. Ah, il y a des couples très unis dans ce village, hein. Et c'est tous les jours comme ça. Ils s'aiment, ils crient, ils s'aiment. Quand je relis les critiques de mes premiers bouquins, je t'assure que j'en ai gros sur le cœur. Fais penser à Giraudoux. Il ira loin. Il doit bientôt nous donner une grande œuvre. Oh, elle est jolie, ma grande œuvre, parlons-en. Des cochonneries que je suis obligé d'écrire pour que tu puisses boire. Mais bien sûr. C'est moi qui te détruis, n'est-ce pas? Je te traîne dans la boue. Je coupe les ailes de ton génie. Je suis ton mauvais ange. Monsieur Aluanoui. Moi, pauvre imbécile qui suis ici dans ce trou à me morfondre. Seigneur, pourrait être un paradis, c'est toi qui en fais un enfer. Tu abuses de ma faiblesse. Tu sais que je t'ai aimé, que j'ai cru t'aimer terriblement. Si j'avais la force de m'en aller. Ah, laisse-moi rire. Est-ce que moi j'ai la force de m'arrêter de boire? Nous ne sommes pas les seuls que Seignac a démolis. Pas de chance. Si chez vous il n'y a rien, j'ai plus qu'à m'en retourner. Ce sera pour une autre fois, Seignac. Si j'avais su. Des Italiens m'ont loué la dernière chambre. Oh, j'aurais préféré parce qu'enfin, on est mieux entre Français. Soyez heureux. Fuyez, Seignac et son poison. Vous l'avez échappé belle. C'est plutôt les belles qui lui échappent. Parce qu'enfin, Madame Pépita, Louisette, et il y en a d'autres à Seignac, vous savez. Que le bête celui-là. Dites Louisette, j'y pense. Puisqu'il y a de la place devant chez vous, Madame de Vervin ne pourrait pas vous prêter une chambre pour ce soir? Madame de Vervin, c'est que... Madame de Verdun, alors ça, vous savez, c'est du beau monde. Seulement, elle se croit toujours en période de carnaval. Mais chez elle, il y a tout le confort. Hein. Piscine, frigidaire, même des... Bonsoir, messieurs, dames. Dites, Madame Pépita, pour l'orchestre, c'est toujours d'accord pour demain soir? J'ai envie d'aller danser, hein. Même je fais plus tard. Mais oui, amuse-toi. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Vous étiez si sévère dans le temps. Depuis mon retour de grâce, je fais tout ce que je veux. C'est bien naturel. Tu n'es plus une gamine. Pour danser, il faut être deux. Par exemple, ce ne sont pas les partenaires qui te manqueront à Seignac. Franchement, j'en ai jamais rencontré un seul qui me plaise. Même un peu. Et ton amoureux Francis? Ah ouais, l'Autrichien. Oh, il te faisait déjà la cour quand tu avais 10 ans. Celui-là, il est plus fou que jamais. Puis alors, qu'est-ce qu'il y a comme étranger ici? Ah oui? C'est bien simple, à Seignac, on parle toutes les langues. C'est une vraie tour de mamelle. Je vais demander à Madame de Vervin. Attendez-moi un peu.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le capitaine qui accoste. Il en a des hannetons dans son couvercle, celui-là. Bon. Et il faut voir chez lui, hein, des machines nègres qu'il a rapportées de là-bas. Ah, il a été chez les nègres, hein? Oh, et il a été partout, ce grand couillon. Même un peu, comment on dit, mandarin en Chine. Du moins, c'est lui qui le raconte, hein, parce qu'il n'a jamais navigué que dans sa tête. Il y a des bateaux en bouteille, et bien lui, c'est un capitaine en bouteille. C'est d'accord. Madame de Vervin vous attend. Toi, Célestin, retourne à la voiture prendre les bagages. Bon. Je suis bien contente, vous savez. Ce soir, vous allez pouvoir dormir tranquillement. Venez! Maintenant, vous êtes bien obligé de vous les habiller. Viens! Chicanerie! Taisez-vous, taisez-vous. Vous allez me réveiller, mon locataire inattendu. Faut bien l'initier aux mœurs seignacoises. Excuse, Madame de Vervin, ne pouvant dormir, il vaudrait peut-être mieux que je profite carrément de cette petite sauterie. Enfin, je veux dire de cette petite soirée. Mais rien ne peut me faire plus plaisir. Vous êtes chez vous, ici. Nous sommes en famille. Famille, tuyau de poêle. Aucune tenue, mes invités. Mais n'allez pas croire qu'il en est toujours ainsi. Non, non. Non, aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Claude, ou du moins la Sainte-Claude. Claude, c'est vous. Oui, c'est moi. Enfin, pour les messieurs, je suis plutôt Claudine. Et pour les dames? Plutôt Claude. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Champagne, rosé? Un verre d'eau. Un Seignac? Mais les eaux ne servent que pour les aquarelles. Eh ben justement, je suis aquarelliste. Oh, quel dommage. Moi qui allais vous mettre à l'amende d'un portrait. Mais vous me voyez, moi, à l'eau comme une tisane, ou même à l'huile comme une salade. Oh non, non, non. Ce qu'il me faut, moi, c'est de la gouache. Je suis une crémeuse. Une crémeuse. Regardez ma peau. Ça ne vous dit rien? Chaude, riche, onctueuse, vanillée. J'en suis ravi. Je vais vous chercher un verre d'eau. Blaise, passe-moi le whisky. Ah non, ça suffit comme ça. Tu vas pas jouer les tiens, hein? Je préfère jouer les tyrans que les croque-morts. Chaque nuit, je te ramène comme un cadavre. Ça m'étonne pas. Il y a 3 ans que tu m'enterres. Ah, c'est vous le couple uni. Je reconnais vos roucoulements. Pour en revenir à ma peau, vous savez, j'en suis avare. J'ai mes têtes. J'avais un ami qui me disait toujours que ma peau était comme la retraite. La retraite? Oui. Il faut travailler beaucoup et attendre longtemps avant de la toucher. Si on faisait un peu de cinéma. Alors, on le voit, ce film? Bon, si c'est du cinéma qu'il vous faut, on va vous en faire. J'espère que ça va vous amuser. Vous n'êtes pas de la police des mœurs, au moins. Je perds moi les yeux. Au cinéma, c'est souvent ce qu'il y a de mieux à faire. Vous avez raison, allez bien m'aider. Mais... Ça n'a pas l'air de vous amuser beaucoup, tout ça, hein? Vous avez raison, ça ne m'amuse pas. Ou ça ne m'amuse plus, comme vous voudrez. Il paraît que vous êtes Blaise d'Orliac. Exact.
Vous avez lu? Un ou deux, oh, je lis très peu, surtout les romans policiers. Vous n'y perdez rien. Dans le temps, j'écrivais des choses plus profondes. Et ça ne se vend pas. Il faut réagir, mon vieux, quand vous êtes jeune. Excusez-moi, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. C'est une habitude que j'ai beaucoup de mal à perdre. C'est rigolo, vous ne collez pas très bien en tableau. En termes plus châtiés, je me demande ce que vous pouvez bien faire, Seignac. De la peinture? Bien vrai. Mais très sympathique, Dorliac. Je peux pas dire autant de vos amis, là, hein? Tiens, une nouvelle barmaid. Elle est jolie avec ça. Je ne suis pas barmaid. Je remplace mes parents qui sont à la ville. Ils rentrent par le quart de 3h30. Je suis leur fille. Ah, vous êtes la fille de vos parents? Curieux. Eh bien, mademoiselle de la Palisse, je voudrais un porto. Blanc de préférence. Je n'en ai que du rouge. C'est pour ça que vous rougissez. On ne vous a jamais vu à Seignac. Comment se fait-il? Je suis seulement là depuis 2 semaines. Paris? Non, Grasse. Une jolie fille comme vous? Je me demande pourquoi on vous cachez à Grasse. Ça doit être la ville des parfums. J'étais au sanatorium. Pardon. Vous avez l'air en pleine santé. Oui, je suis guérie. Alors la vie est belle. Vous venez danser ce soir chez Pépita? Peut-être. Non, pas de peut-être. Je vous invite à essayer. Je danse très bien, vous savez. Ça m'étonne pas. Moi, je danse mal. Pensez-vous? Il n'y a qu'à vous regarder prendre une bouteille sur une étagère. Vous avez une grâce. Vous vous moquez de moi, monsieur d'Orléac. Tiens, vous connaissez mon nom? Et vos livres aussi. Alors ça, je suis déçu. Pourquoi? J'en ai honte de mes livres. Je ne vous croyais pas comme ça. Si jeune. Là, je n'ai pas une question d'année, mais de désillusion. Je me sens très vieux. J'ai publié mon premier bouquin à 22 ans. Lequel? Oh, celui-là, vous n'avez pas lu. Il était bon, on en a vendu 30 exemplaires. Mais depuis? Oui, La mort en dentelle. Des linceuls parfumés, j'ai ri près du cercueil. Ça se vend. Des romans noirs? Pareil. Roman noir, pièce rose, heure bleue, série verte. La littérature est devenue de la teinturerie, tant pis pour nous. Pourtant, ça doit être merveilleux d'écrire. Inventer des gens, des villes, des histoires. Moi, j'aurais voulu... Mais rien ne vous en empêche. Écrivez si vous en avez envie. Écrivez n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête. Moi, j'étais comme ça dans le temps. Au Sénat, je m'amusais à tenir un journal. Oh, des bêtises. Faudra montrer ça. Vous avez peut-être du talent. Oh, je n'oserais jamais. Me voilà réconcilié avec Seignac. Vous rencontrer ici, c'est comme découvrir une source dans le Sahara. Moi qui voulais partir. Quitter Seignac? Pour de bon? Oh, vous savez, il y a 3 ans que je dis ça tous les jours et puis je reste. J'ai peut-être bien fait de rester. Alors entendu à ce soir sur la place. Votre monnaie? Vous me la rendrez ce soir? Vous êtes bien obligé de venir maintenant. Bonjour, capitaine. Bonjour, ma petite. Qu'est-ce qu'il vous chantait, ce cœur malade? Il a l'air bien gentil, monsieur d'Orléac. Oui, tous les hommes sont gentils quand ils sont sans leur femme. Moi, monsieur Aura, quand je serai mariée, je ne me disputerai jamais. Pour vous, c'est une autre chose. Vous êtes une exception. Oui, je sais, je sais. Je sais même que vous avez soif. Oui, Une fille? avec plaisir. Et une photo. Une photo? Vous en avez déjà tellement. Il en manque une dans ma collection. Laquelle? L'agrandissement de cet instantané pris à Grasse. Celui qui est un peu flou, comme moi. Monsieur, c'était sur la cheminée dans votre chambre, au sanatorium, la dernière fois que je suis venu vous voir. Je veux cette photo. Oh, monsieur Aura, je n'oublie pas que vous êtes le seul habitant de Seignac qui a pensé à moi et qui m'est rendu visite là-haut, avec les pamplemousses. Vous vous souvenez des pamplemousses? Oh oui. Vous l'aurez, votre photo. À Noël, si vous êtes sage. À Noël? À Noël, ça sera trop tard.
À Noël, tout sera fini. Pourquoi dites-vous ça? Parce que à Noël, je serai mort. À Noël, je serai un sapin avec des bougies, avec des bougies tout autour. On dit de moi que je suis un illuminé. Alors c'est tout naturel que je finisse en arbre de Noël, non? Vous en avez des idées. Je me demande où vous allez les pêcher. Au fond du verre. Un jour, vous me ferez trop rire, capitaine. J'aime vous voir rire. J'aime vous voir vivre. À votre santé. As-tu déchiré les papiers, les lettres du docteur? Si un jour la petite apprenait. Ne crains rien, j'ai pris mes précautions. Son dossier médical est en lieu sûr. Elle se croit vraiment guérie. Elle ne se doutera jamais. Aujourd'hui, j'ai vu Blaise d'Aurillac pour la première fois. Et mon cœur brûle. Il était là, derrière la broussaille. Moi, je lui dis, on est français ou on n'est pas? Il répond rien. Je prends ma carabine, tu le bats. Ah, je lui file un coup de crosse sur le cornichon que l'on coûte. Ça y est, la mort subite. Toujours vous. Un jeu idiot, votre mort subite. La mort subite. Et là, voilà. Alors, je lui dis au prix de l'aile, Célestin, je t'ai déjà dit de laisser ce pétard chez toi. Je ne veux pas d'histoire, moi. ni vu, ni connu. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Tu vas danser, amuse-toi bien. Mais oui, amuse-toi bien, ma petite. On change de conneries. Si on allait boire un pot chez Madame de Vervin. Et Blaise, où est-il? Ah, celui-là pour ce que j'en fais. C'est vrai, l'enfant. Où est-il, cet abruti? Monsieur Blaise est seul ce soir? C'est rare. La grande Michel ne doit pas être loin. Oh, ça alors! Regardez! Pas de chance. Vous ne dansez pas avec votre locataire. Il a l'air de s'embêter, monsieur Dautran. Vergebens ich ringsumher und finde keine Spuren mehr. Oh, Jerum, 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 oh, que mutatio rerum.
C'est une idée magnifique, personne ne m'a vu. Nous avons 1 heure devant nous. Le château n'ouvre qu'à 10 heures pour la visite. Nous pourrions nous y retrouver tous les jours. J'ai tant de choses à vous dire. Et ici, on sera plus tranquille. À Seignac, tout se sait, tout se voit. Sauf dans le château des Sécaldières en 10 heures du matin. Il y a bien les fantômes. Les fantômes comprennent peut-être mieux l'amour que les vivants. Il y a bien ce guérisseur au chef-lieu. Un charlatan, peut-être? Non, ma pauvre. Les hommes ne peuvent plus rien pour Violaine, crois-moi. Il n'y a que Dieu, s'il existe. Il a fait de vrais miracles. Qui, Dieu? Oh, bien sûr. Je parle du guérisseur. Madame Chave, qui mourait d'un cancer. Justine, la nièce de Champlevier. Et bien d'autres. J'ai envie d'aller le voir avec les papiers du sanatorium. La lettre du docteur où il nous dit que Violaine est perdue. Oh, un avis, un conseil seulement. Il faut tout essayer. Après, s'il peut quelque chose, je lui conduirai Violaine. On inventera un prétexte. Un de plus. Tu as raison. Il faut tout essayer. Vas-y cet après-midi, on dira à Violaine qu'il y a des paiements à faire en ville. Pauvre petite. Chaque jour, en voyant le calendrier, ça me fait mal. Je me dis, un jour de moins pour Violaine. Et ce sera toujours comme ça? Toujours. Et votre enfin Michel? Elle se doute bien de quelque chose. Elle ne peut pas croire que c'est sérieux. Elle vous trouve bien trop gosse, comme elle dit. Là, je ne voudrais plus être une gosse. Je voudrais être une femme. Une vraie femme, la vôtre. Il va bientôt être 10 heures. Si Monsieur Laurent, l'adjoint qui a les clés, faisait du zèle, il faut nous séparer. Jusqu'à demain, Violaine. Et puis vous m'enverrez 12 bouteilles de fine. Je n'ai plus rien à boire à la maison. De l'extra, comme d'habitude. Je vous le laisse à 1000 francs. C'est fou ce que mes invités peuvent avoir de gosier en pan. Et vous les gâtez trop. Tout le monde dit que chez vous, c'est la maison du bon Dieu. Oui, quand on ne dit pas que c'est la maison du diable. Pourtant, on ne fait rien de mal. On s'amuse. Bien sûr. Chacun voit midi à sa pendule. Ce n'est pas de ma faute à moi si la mienne marque toujours 1h moins le quart. Petite, va voir si ta maman a pris les clés de la caisse. Charmante cette petite. Les braves. Maman, qu'est-ce que tu veux? Les clés de la caisse pour papa. Sur la cheminée. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air toute drôle. Moi? Rien du tout.
moi, la petite Roumegout. Elle prend une allure depuis quelques jours. La carte champagne, s'il vous plaît. Lisette, vous êtes chez vous demain matin? Je viendrai vous voir, j'ai besoin de robes. 3 ou 4. J'espère que vous n'êtes pas pressé. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Si. Je suis pressée. Depuis que je sais, je n'ai plus qu'une hâte. Vivre sans perdre une seule minute. Cette soif de vivre qu'elle a. Tu ne crois pas qu'elle aurait appris quelque chose? Comment veux-tu? Tu as bien remis les papiers après ta visite à cet imbécile de guérisseur qui t'a dit ne rien pouvoir pour elle. Mais bien sûr. Vivre sans perdre une seule minute. Aimer de même. Je ne vous reconnais plus, Violaine. Pourquoi brûler les étapes? Si nous partons ensemble maintenant, cela fera un scandale affreux. Vos parents ne pourraient... À mes parents, vous pensez ou à Michel? Violaine, Michel n'est plus pour moi qu'une mauvaise habitude. Et vous le savez bien. Donnez-moi encore un peu de temps. Il faut faire vite, Blaise, je vous en supplie. Vous voir tous les jours pour 1 heure ou 2, c'est merveilleux, mais pas assez. Il faut nous voir plus et mieux. Vous êtes un reptilien, qui l'aurait cru? C'est pas pour dire, mais vous êtes gentille, mademoiselle Violaine. Vous aussi, Célestin, vous êtes gentil. Bon, alors un autre verre de rosé au gentil Célestin. Tous rosés, ça va vous faire mal. Prenez autre chose. Une bonne fine, par exemple. T'as mon petit Célestin? Ah, pour être gentille, vous êtes gentille. Ça. Vous n'avez pas une cigarette pour moi? Ah, pour vous, tout ce que vous voudrez, mademoiselle Violaine. Tout ce que vous voudrez. Allez en paix, mon enfant. C'est moi qui vous prenez pour un mécréant, capitaine. Eh bien, il faut que je me prépare à manger mon ragoût brûlé ce soir, parce que il doit falloir un bout de temps pour les écouter, tous vos péchés. Alors, je ne suis pas ici vraiment pour me confesser. C'est pas de moi qu'il s'agit. Voilà. Je voudrais que vous disiez une messe pour la petite Violaine. Violaine? Hein? J'ai l'impression qu'elle en a bien besoin. Je vais prier pour son âme. C'est ça. Prier pour son âme et prier pour son corps aussi. Il faut la sauver. La sauver? De qui? De quoi? Ne cherchez pas à comprendre. Puisque Dieu sait tout, il n'a pas besoin d'une explication. Hein? Tout ce que je veux, c'est prier pour elle. C'est tout. Et tout ce que je dis, c'est en secret. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je te dis que je suis malade? Oh, je la connais, ta maladie. Cuita vulgaris, le gosier en pente. Aucun chirurgien ne t'opérera. Tu es un monstre! C'est ça, un monstre! C'est l'heure où monsieur doit monter danser à l'auberge, alors tant pis si je crève! Ma petite Michel, t'en vas la cruche à l'eau. Façon de parler, d'ailleurs. Parce que tu es une cruche qui ne va qu'au whisky. Un imbécile! Rien ne m'impressionne. Ni tes charmes, ni
les soi-disant maladies qui te clouent sur ta couche. Je te préviens, Blaise, je t'ai pas supporté pendant 3 ans pour capituler sans bataille. Si c'est cette gamine qui te tourne la tête... Ce sont toujours les femmes qui tourmentent le plus leurs maris ou leurs amants qui ont le plus peur de les perdre. Elle ou une autre, qu'est-ce que ça peut bien faire, puisque nous deux, c'est fini? Non, Blaise, nous deux, c'est pas fini. Ah non, Michel! Salaud! J'ai oublié ma clé sur la porte. Ne remonte pas pour ça. O'Hara est venu dans ma chambre. Qui d'autre m'apporterait des pamplemousses? D'abord, j'ai eu très peur. S'il avait découvert le revolver de Célestin, personne ne doit douter que j'ai cette arme. Je m'en servirai pour hâter les choses quand ma fin approchera. Pas d'agonie sur un lit d'hôpital. Puisque je dois mourir bientôt, je veux que cela arrive brusquement, en plein bonheur. Je vous chercher partout, rien à faire. Il doit pas être perdu pour tout le monde. Hein. Et qui tu veux qui te l'ait pris, ton pétard? Ma foi, j'avais une fuite terrible. Le Blackwood, quoi.
Je me rappelle plus, Gaurien. Dépose une plainte à la gendarmerie. Ah, pourquoi me réclamer mon permis? C'est pas fou, non? Bonjour, capitaine. Bonjour. Vous ne m'attendiez pas, hein? Si. Je vous attends depuis toujours. Dans mes rêves. Entrez. D'ailleurs, vous étiez déjà ici, même sans y venir. Oh, capitaine, vous devez m'aimer vraiment beaucoup pour avoir tapissé vos murs avec ma frimousse de chaque gouttière. Oui. Tenez, pour compléter votre collection, je vous en ai fait tirer une épreuve. Oh! Vous la voulez toujours? Naturellement, je l'avais. Oh, c'est gentil. Merci infiniment. Et dire que vous êtes venu ici tout spécialement pour ça. Oui, mais Et quoi? c'est difficile à dire. Même à moi? Il s'agit d'un service. Mais vous savez très bien que je ne peux rien vous refuser. Et je sais aussi pourquoi. Oh, vraiment? Parce que vous savez que je suis malade. Très malade et que bientôt... Qu'est-ce que vous racontez là? Non. Inutile de me cacher la vérité, capitaine. J'ai trouvé mon dossier médical en fouillant par hasard dans le sac de ma mère. Mes parents ne se doutent pas que je sais. Ils ne doivent pas s'en douter. Se douter de quoi? Moi, ça m'a ouvert les yeux sur bien des choses. Je comprends pourquoi vous aviez l'air si bouleversé après votre entrevue avec le médecin-chef du Sana la dernière fois que vous êtes venu à Grasse. Mais tous les docteurs sont des dames. C'est inutile. Ne pleurez pas. Si je pouvais faire quelque chose. Mais vous le pouvez, mon petit Rara. Vous pouvez m'offrir un peu de bonheur avant que je... Ouais, comment? Dites-moi comment? Eh bien voilà. J'ai besoin de voir quelqu'un en secret tous les jours. Vous comprenez maintenant? Tous les jours comptent. Alors j'ai pensé qu'une seule personne qui pouvait m'aider, c'était vous. Vous êtes chez vous ici. Quand voulez-vous venir? Demain à 3 heures. Demain. Je vous donnerai la clé. Je garderai une pour vous et une pour Monsieur d'Orléac. Vous savez? Comment savez-vous? L'instinct de jaloux. Merci. Je vous aime bien, capitaine. On a notre secret maintenant. C'est juré? C'est juré. Mais faites attention. Il ne faut pas jouer avec les feux. Proverbe chinois.
J'ai une grande nouvelle. Moi aussi. J'ai vu Pépita, elle aura une chambre ce soir. Je vais m'y installer. Moi, j'ai découvert un endroit pour nous retrouver tous les jours. Un endroit sûr et merveilleux. Mais puisque je vais avoir une chambre. Pensez-vous, Blaise, à l'auberge? Pépita déteste mes parents. Elle ne jaserait rien que pour leur faire du mal. Je t'aime, Blaise. On peut se dire tu maintenant. Je vais être à toi, tout à toi. Et pour toujours. Ne me dis pas pour combien de temps. Qu'importe les jours ou les semaines. Tiens, Violaine, tu fais paix. Rien. Rien, je suis follement Thérèse. Nous n'avons plus rien à nous dire. Profiter les âmes sensibles et ceux que leur don naturel pousse vers la littérature. Bonne journée encore pour les natifs des Gémeaux, de la Vierge et du Cancer, qui feront bien d'éviter les déplacements et de prendre ce jour-là des décisions concernant leur vie sentimentale. Les astres prédisposeront les ménages à l'oubli des querelles et des rancunes. Les femmes seront plus conciliantes et les hommes regretteront leur infidélité. Un vent d'optimisme soufflera sur tous ceux que tourmentent des jalousies secrètes, qui sont portés à broyer du noir. Ce vent d'optimisme soufflera surtout sur ceux qui se brossent matin et soir les dents avec le gencivol, le dentifrice des gens bien. Pas d'idée folle, achetez gencivol. Excuse, monsieur Fort-Dessus, de vous déranger maintenant, il est un peu tard. Je viens de trouver cette clé dans la rue. Alors, comme vous connaissez toutes les serrures de Seignac... Ah oui, c'est moi qui l'ai faite, celle-là. Ah. Vous avez vu ce travail? De la vraie dentelle. Des clés comme ça, on n'en fait plus. Hein. Ah, attendez, c'est la clé de chez monsieur... Non. Mais c'est celle de monsieur O'Hara. O'Hara? Ah bon. Je passe devant chez lui tout à l'heure, je la lui rendrai. Bonsoir, monsieur Fort-Dessus. Au revoir, madame Michel. À votre service. Je vous offre un quart de champagne, monsieur Dolga. Bien sûr. Un nouveau locataire, ça s'arrose. Monsieur Dautran, vous vivez avec nous? Oui, avec plaisir. Alors, célibataire. Félicitations. Je m'arrête là. Je me demande s'il est vraiment amoureux d'elle. Une gamine. Pas si gamine que ça. Demandez donc à O'Hara. O'Hara? Oui, vu qu'il sortait de chez lui l'autre jour. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais oui, bien sûr. Vous reprenez quelque chose? Non, merci, mon père. Je m'arrête là. À quoi penses-tu? Je voudrais déjà être à demain 3 heures.
N'empêche que vous vous êtes fait joliment beau pour venir me voir. Oui, c'est la première fois depuis un an que j'ai mis une chemise et une cravate. Oh, jour de fête. La cravate est noire. Oh, signe de deuil. La bataille de Trafalgar, sans doute. Non, ma dernière illusion est en train de mourir. Ça s'arrose? Un chagrin à noyer, capitaine. Chagrin? Pour avoir du chagrin, il faut avoir un cœur. Moi, j'ai mis le mien il y a longtemps au Mont-de-Piété pour boire. N'empêche que vous vous êtes fait joliment belle pour me recevoir. Ah, les froufrous, capitaine, ils sont en votre honneur. Vous m'avez dit un jour ne pas aimer les femmes en pantalon. Alors, j'ai cru vous faire plaisir. Oui. Le plus grand plaisir est de faire plaisir aux autres. Proverbe chinois. Combien de morceaux? Un seul morceau de sucre, mais plusieurs morceaux de Tchaïkovski. Violaine. Tu es là? C'est toi, Violaine? C'est pas moi que tu pensais trouver ici, hein? Tu vas partir et tout de suite. Et me priver du plaisir de recevoir ta dulcinée, penses-tu? N'entre pas ici. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Viens, je t'expliquerai. Violaine, c'est affreux. Michel, elle est morte. Tuée. Michel, tu? Quand je suis arrivé chez Hara, elle était là, dans la petite chambre derrière le rideau de perles. Alors, il faut que j'aille à la gendarmerie. Pas d'autre solution. Toi, rentre chez toi. Mais Blaise, Non, rentre. Il faut pas que nous nous revoyions pendant quelques jours. Je ne veux pas que tu sois mêlé au scandale. Je t'aime, Violaine. Quoi qu'il arrive, je t'aime. tu ne peux pas partir comme ça, Blaise. Écoute-moi, il faut que je te dise. Il n'y a rien à faire. Blaise, Au revoir. Blaise a tué. Il faut faire quelque chose. Moi, je vais mourir. Lui, il doit vivre. Si je pouvais me mettre à sa place, si on pouvait me soupçonner, m'arrêter.
Je voudrais vous laisser ces lettres, Pépita. Celle-ci est pour Mademoiselle Violaine. Les autres, vous les mettrez à la poste si je ne suis pas de retour avant ce soir. Vous partez, monsieur d'Orléac? Non, c'est-à-dire oui. J'ai une démarche importante à faire et je ne sais pas combien de temps. Au revoir, Pépita. Au revoir, monsieur d'Orléac. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de déranger la brigade spéciale. C'est une affaire tout cuite. Brigadier, il y a là un monsieur qui veut vous parler. Ah, mon vieux, c'est pas le moment avec cette affaire qui nous tombe sur le rable. Justement, brigadier, c'est au sujet de cette affaire. Alors? Bonjour, brigadier. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Je vous écoute. Eh bien, voilà. Condamné par la nature. Que m'importe à moi d'être condamné par les hommes. Je mourrai de toute façon. L'action judiciaire sera éteinte. Et Blaise jamais inquiété. Vous dites que la balle l'a frappé en pleine poitrine. Oui. Vous dites bien la balle. Oui, bien sûr. Pourquoi? Pour rien. Attendez un moment. Vous êtes sûr que vous voulez la maintenir, votre déposition? Naturellement, pourquoi? Parce que vous avez un concurrent meurtrier. Et que si jamais c'est encore une de vos blagues, cette déposition, ça pourrait vous coûter cher. J'ai tué la grande Michel de 2 balles avec un automatique Mauser calibre 9 mm et c'est tout. 2 balles. C'est ce que je voulais vous faire répéter. Et je me demande bien pourquoi ce d'Orléac tient tant à être coupable. Oh, c'est monsieur d'Orléac qui s'accuse. Brave type, ce d'Orléac. Et sa raison, parfaitement claire, hein? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre d'Orléac? Il écrit des romans policiers qui ne sont pas particulièrement bons, qui ne se vendent pas tellement bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans tous les journaux, première page, Blaise d'Orléac, écrivain connu, s'accuse du meurtre de. Vous voyez d'ici, qu'est-ce qui se passe? Ces bouquins se vendent comme des petits pains. Et ici, à Seignac, le brigadier Bonenfant coupe dans le panneau. Brigadier Bonenfant, dites donc, mais dites donc, c'est ce que nous allons voir. Oui, eh bien, monsieur d'Orléac, si vous comptez sur moi pour vous arrêter, vous serez déçu. Je ne comprends pas. Oui, mais moi je me comprends. Parce que vous êtes le deuxième qui s'accuse de ce crime. Seulement l'autre est vraiment coupable, lui. Il a avoué et on l'a bouclé. C'est cet Austro-Irlandais un peu maboule, William O'Hara. Mais c'est impossible. Je vois clair, monsieur. Vous écrivez des romans policiers qui ne se vendent pas particulièrement bien. Alors vous voyez ça d'ici, en première page dans les journaux. Blaise d'Orléac, écrivain bien connu, s'accuse du meurtre de... Mais enfin, brigadier... Taisez-vous! Et psst, vos bouquins se vendent comme des petits pains. Et vous voudriez que le brigadier Bonenfant coupe dans le panneau. D'ailleurs, il y a dans votre récit un détail qui manque, une lacune grave. Faut pas prendre le brigadier Chirouse pour un couillon. Et pour rouler la gendarmerie, vous repasserez. Michou, attendez, monsieur. Ça alors? Vous vous rendez compte? Mais c'est clair pourtant. Je sous-signais William Patrick O'Hara, né le 14 avril 1896 à Cork, Irlande, déclare ce qui suit. À la suite d'une dispute qui a eu lieu chez moi, j'ai tiré 2 fois à bout portant. 2 fois. Il ignorait ce détail, monsieur d'Orléac. Ah, c'est égal.
Je payerai cher pour savoir le fin mot de cette histoire. Pauvre brigadier, il ne pouvait pas savoir, évidemment. Que s'est-il réellement passé? Remontons dans le temps. Il est de nouveau 3h10. C'est donc juste après le départ de Blaise qu'Ohara découvre le corps. Ce revolver marqué d'un K, c'est celui que le capitaine connaît. Michel l'a subtilisé la veille au vieux Seignac, dans la chambre de Violaine. Mais cela, O'Hara l'ignore. Pour lui, c'est Violaine qui était en possession du Moser, donc c'est Violaine qui a tué. William Patrick O'Hara ne laissera pas condamner son idole. Et Violaine, 10 minutes plus tard, à 3h20, viendra à son tour signer le crime, effacer les empreintes d'Ohara en croyant effacer celles de Blaise. Une deuxième balle dans le cadavre. Content d'avoir si bien triché, et sans se douter que celle qu'il aime va tout à l'heure brouiller encore les cartes, O'Hara s'en va vers la gendarmerie. Remettons la pendule et notre histoire à l'heure. Il est de nouveau 4h. Vous pouvez me rendre mes lettres, capitaine. Je reste ici pour le moment. Moi, je sais que vous n'êtes pour rien dans cette histoire, monsieur d'Orléac. Vous avez bien votre opinion. Tout le monde a la sienne dans le village. Justement, je ne suis pas du village. Alors je ne veux pas avoir d'opinion. Mais il paraît qu'il a tiré 2 balles. 2 balles dans la peau. C'est la vie, ça. Et si c'était ton revolver qui est servi au coup? Oh, pétard. Tu m'as fait peur. Je me demande pourquoi M. Doriac s'est présenté à la gendarmerie. Heureusement que notre petite n'est pas mêlée à ça. Si on m'interroge, je ferai semblant de mentir. Ils découvriront bien mes empreintes. Et que le pendentif est à moi. Il faudra aussi prouver que c'est moi qui ai pris le revolver de Célestin. Mais comment? Ce qu'il faut surtout, c'est que Blaise ne se doute jamais de rien. Jamais. Boudou, boudou. Je vous ai fait peur, hein? Du tonnerre. Ah, avec ce crime sanglant, tout le village est sur ses nerfs. Madame de Vervin m'envoie vous demander si vous voulez être des nôtres ce soir. On manque de danseuses. Il y a pince-fesses chez elle, histoire de ne pas se laisser abattre. Pampan, du tonnerre. Vous avez bien votre opinion, vous, monsieur Dautran. Vous avez bien votre opinion, vous, monsieur Dautran. Vous avez bien votre opinion, vous, monsieur Dautran. Mais dites donc, c'est pas la foire aux croûtes ici. Je suis Gabriel Dautran, commissaire principal à la police judiciaire. Excusez-moi. Enchanté. Oui, je suis venu à Seignac incognito en vacances. Nous avons eu une année très chargée qu'est les orfèvres. J'avais besoin de repos. Ça ne m'étonne pas. On entend souvent parler de vous. L'affaire Le Brignon, les drogués de Saint-Cloud. Vous n'avez pas la réputation d'être un tendre, commissaire. Justement, eh bien, je fais de la peinture. De la... Ça vous étonne? Alors j'ai voulu me cacher, et j'ai choisi Seignac pour être au calme. Drôle d'idée.
Je ne vous le fais pas dire. J'ai essayé de fermer les yeux et les oreilles, mais c'est plus fort que moi. Dans ce crime, il y a quelque chose qui cloche. Vous faites allusion au meurtre de... Oui, et à l'arrestation d'Ohara. Celui-là, je mettrai ma main au feu qui n'est pas coupable. Pourquoi? L'instinct. L'instinct. Vous parlez comme à la mondaine. Dans la gendarmerie, on n'est plus terre à terre. O'Hara a avoué son crime. Tous les détails qu'il a donnés ont été confirmés par les constatations. Que vous faut-il de plus? Le dossier est là, d'ailleurs, si ça vous amuse. Le parquet a déjà été saisi. Bien sûr. Ils ont fait enlever le cadavre. L'autopsie? J'aurai les résultats demain matin par téléphone et les empreintes digitales. Quant au pendentif... Le pendentif? Oui, arraché du cou de la victime pendant la lutte. Un peu brutal, votre ami O'Hara. Passez-moi ce dossier. Volontiers. Intéressant, c'est ça. Eh bien, brigadier, si vous avez besoin de moi, à titre officieux, bien entendu, je n'ai nullement l'intention de marcher sur les pieds de mes collègues du parquet, ni de vous enlever le bénéfice moral de cette affaire. Affaire, un bien gros mot. Un crime comme celui-là, avec un coupable qui se présente dans la demi-heure, vous avouerez que c'est enfantin. J'ai l'impression de brigadier que vous changerez d'avis. Très bientôt. Rien de ce qui se passe à Seignac ne peut être enfantin. À ce propos, je vous signale que Madame de Vervin est une drôle de cliente. Vous pourriez bien ouvrir l'œil de ce côté-là. Elle donne des séances de cinéma qui n'ont rien à voir avec le festival de Cannes. Ça me fait penser qu'il y a festival tout à l'heure chez elle. J'irai faire un saut, histoire d'écouter quelques ragots. Et naturellement, je garde mon incognito jusqu'à nouvel ordre. Bonsoir, brigadier. Ah, je suis peintre, c'est vrai. Au revoir, brigadier, vous allez être en retard pour la soupe. Merci, pas pour moi. Tu ne veux pas de soupe? Alors, tu n'y vas pas chez Madame de Verlaine tout à l'heure? Oh non. Tu n'aimes plus la danse? Mais ce sera très gai. L'Estin a été embauché pour monter les bouteilles. Il y aura même du champagne. Mais tu ne veux pas te distraire alors? Mais si. Il ne faut pas que ce crime te bouleverse trop, tu sais. Tu n'y es pour rien, après tout. Tu n'avais vraiment pas besoin d'une émotion comme ça. Ah, ça ne fait du bien à personne, cette émotion. Je lui trouve pas de mine, moi. Violaine ne boit pas glacé. Mais voyons, puisqu'elle est guérie. Moi, je me retrouve dans Tchaïkovski. Du tapage en surface, et puis en dessous, quelques petites notes tendres. Ah oui, oh, j'adore aussi. Alors, vous dites que vous n'avez entendu qu'un seul coup de feu. Oh, bah, vous savez, c'était le passage. Oui, oui, Mais oui. par contre, O'Hara, tout à coup, est parti comme un fou. J'ai été à la fenêtre, je l'ai vu qu'il rentrait chez lui, et puis au bout d'un moment, j'ai distinctement entendu une détonation. Mais une seule, ça j'en suis sûre. Puis ensuite, je l'ai vu qu'il ressortait, puis il se dirigeait vers la gendarmerie. Pauvre Michel. Vous la connaissiez bien? Monsieur Dautran, je connais presque toutes les femmes de Seignac. Pas mal d'hommes aussi, d'ailleurs. Enfin, pour en revenir à Michel et à Blaise, il y a longtemps que je savais que leur histoire finirait mal. Surtout après ma gaffe de l'autre soir au vieux Seignac. Ah oui, quelle gaffe. Imaginez-vous que j'ai été raconter à Michel que j'avais vu Violaine sortant de chez O'Hara. Elle a dû réaliser. Oh, moi, je trouve ça passionnant de jouer au détective, pas vous? Ah oui, oui. Excusez-moi, Madame de Vervin, il faut que je m'en aille. Oh, déjà? Les réjouissances ont à peine commencé. Elles ont l'air plutôt mornes, vos réjouissances ce soir. En voilà, chère madame. Nous nous reverrons sûrement. Tiens, Célestin. Oh, pardon, monsieur Dautran. Vous êtes barman aujourd'hui, vous. Ah, je vous l'ai déjà dit, je bricole. Eh ben, brigolez, mon vieux. Brigolez.
Quand le petit chaperon rouge se promène la nuit, il rencontre le loup. D'où voulez-vous, Mademoiselle Violette? De la poste. La poste? En faisant le tour du village, alors. Je me promène. À cette heure-ci? Je me promène comme bon me semble, monsieur Dautran. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Dautran est là? Oui, encore. Pourquoi encore? Il m'a dit que sa chambre serait libre dans 3 jours. Qu'est-ce que vous lui voulez? Occupez-vous de vos oignons, vous. Monsieur Dautran, il faudrait m'accompagner à la gendarmerie. Vous aviez raison, ça se complique. Ça se complique même bougrement. L'autopsie? Le médecin légiste prétend que la 2e balle a pénétré les chairs après la mort. Ce qui vient de dire que les 2 coups de feu n'ont pas été forcément tirés par la même personne. Vous croyez? Et les empreintes? Ce sont celles d'une femme. Tiens, tiens. Commissaire, vous ne pourriez pas me donner un coup de main, officieusement? Nous avons tous notre petit orgueil professionnel, n'est-ce pas? Et si je pouvais indiquer au parquet le vrai coupable, vous vous rendez compte? Je comprends. Donnez-moi 48 heures, je vais essayer de débrouiller tout ça. Une enquête à Seignac, c'est pas facile, vous savez. Tant de farfelus. Et moi, ils me connaissent trop, ils refuseraient de parler. Le bruit court que M. Dautran est de la police. J'ai l'impression qu'il me soupçonne déjà. Cela facilitera peut-être ma tâche. Grâce à mes imprudences, je me sens de plus en plus mal. Mais il faut tenir jusqu'à mon arrestation. Alors, ma mort s'ouvre à Blaise. Tu en doutais? Dire qu'on ne s'est pas vu depuis cette chose terrible. Il le fallait. On parle déjà trop à Seignac. Que diraient tes parents s'ils savaient que tu sors la nuit? Ils m'ont pas entendu partir. Quand je pense qu'on doit se voir dans l'ombre, comme des criminels. Comme des amoureux, Blaise. Les amoureux aussi se voient dans l'ombre. C'est plus prudent. Même au bord de la rivière, on pourrait nous surprendre. Je suis sûr que l'autre homme surveille. Il doit me croire coupable. Comment prouver cet accident? Un accident? C'est vrai, l'autre jour, je ne t'ai pas expliqué. Voilà ce qui s'est passé. J'ai un revolver, je la descendrai. Un revolver, toi? Je dis que je la descendrai, Mais tu as fait ça tout de suite, là, stop! On dirait que tu regrettes.
Tu n'as quand même pas cru que je l'avais tué? Que se passe-t-il, Violaine? Tu es toute blanche. Rien. Rien, mon amour. Un accident. Oui, mais je suis seul à savoir ce qui s'est vraiment passé. Comment me défendre? Ils me mettront quand même en prison. Au moins, O'Hara sera libre. O'Hara sera libre bientôt. Et toi aussi, toujours. Ne tracasse plus. Si on joue au déluge, Blaise. Jouer au déluge? Oui. Michel n'est pas morte. Il n'y a plus rien au monde, ni parents, ni police, ni mauvaise langue. Le déluge a tout emporté. Il n'y a plus que toi et moi, seuls sur la terre. On est bien dans notre arche. C'est curieux, ce sont toujours les mêmes qui se promènent la nuit. Vous, moi, monsieur d'Orliac. Monsieur d'Orliac? Et tu vas pas me dire que vous venez de la poche cette fois. D'ailleurs, je l'ai rencontré lui aussi. C'est beau l'amour. Amour, délice et morgue. En ce temps-là, la grande Michel est à la morgue au chef-lieu. Vous connaissez ça? Moi? C'est un revolver? Oui. C'est même celui qui a servi à tuer Michel. Vous l'avez jamais vu avant, ce bijou? Monsieur Lautron, j'ai 18 ans. À mon âge, les jeunes filles ne s'occupent pas d'armes à feu. Vous avez pourtant l'air précoce. Alors oui ou non? Oui ou non, quoi? Vous l'avez jamais vu avant, ce... Ce Moser? Je ne l'ai jamais vu, monsieur Lautron. Tiens, vous savez que c'est un Moser. Je vous le disais bien, vous avez l'air précoce. Faut que je rentre. Nos parents pourraient s'inquiéter, en effet. Ils savent que vous retrouvez monsieur d'Orliac la nuit? Monsieur d'Orliac? Non, je comprends pas. Le coq a chanté 3 fois, vous entendez? Allez, filez. Et attention de ne pas salir vos ailes. Quand on est une oie blanche. Maman, Tu te lèves trop tôt, Violaine. je pouvais pas dormir. Moi non plus. Je t'ai entendu partir. C'est Monsieur Blaise, n'est-ce pas? Violaine, tu sais que ton père et moi, on ne peut rien te refuser. Mais je t'en supplie, en ce moment, Monsieur d'Orliac est mêlé à cette affaire. Les gens sont si méchants. Et puis n'abuse pas de la liberté qu'on te donne. Si tu voyais ta mine. C'est naturel, Violaine. La nuit, c'est fait pour dormir. Mais enfin... Violaine, je n'en peux plus. Maman, maman, je t'aime. Oh, si tu savais comme je t'aime. Maintenant, une bonne douche froide. Au frais, madame de Vervin, vous avez raison, j'ai des questions brûlantes pour vous. Allez, laissez-moi. Allez. Vous avez déjà vu cette arme? Savez-vous si elle appartient à quelqu'un de Seignac? Non, regardez seulement, sans toucher. Commissaire d'Autran de la police judiciaire. Ça vous étonne, hein? Vous regrettez certaines indiscrétions. Je comprends ça, mais pour l'instant, je m'occupe d'autre chose. Alors, savez-vous à qui est ce Moser? Mais tout Seignac le connaît, cet engin. Célestin nous a assez abreuvé de ses prouesses. Ah, Célestin, alors, vous êtes sûr? Écoutez, monsieur le commissaire, j'aime mieux tout vous dire. On me l'a volé, ce revolver. On me l'a volé ou je l'ai perdu. Je me rappelle plus de rien. Pourquoi? J'avais un peu caressé la bouteille. Ouais. Un peu seulement, hein.
Tantôt, il était sur moi, ce revolver. Tantôt, je le cachais ici, ce revolver. Un beau jour, plus de revolver. Ou bien on me l'a pris pendant ma cuite, ou bien j'ai été cambriolé, subrepticement. Et où le cachais-tu? Là derrière, dans mon boudoir. T'arrives ici, toi? C'est à toi ces empreintes? Oh, vous plaisantez, monsieur le commissaire. Je chasse du 43. Alors on rêve? Bonjour, monsieur Dautran. Vous êtes plus aimable que l'autre jour aujourd'hui. Hein? J'ai toujours eu horreur des questions. C'est un peu mon métier qui veut ça, vous savez. À ce moment-là, j'avais oublié que vous étiez de la police. Sans quoi je... Sans quoi vous n'auriez pas menti. Parce que vous ne mentez jamais à la police. Ça veut dire bien nerveuse. Moi, pas du tout, c'est ma gorge. Un refroidissement peut-être. Il est vrai que vous êtes délicate, vous étiez en sauna, Grâce. Oui, je ne vois pas. Faites attention, il y a un petit vent frais qui vient des montagnes. Pieds nus comme ça, vous devriez porter des soquettes. Ou des chaussures plus fermées. Comme pour jouer au tennis. Du tennis. Moi, mais je n'ai pas d'autres chaussures. Dommage, une fille d'hôtelier. Dommage et curieux. Pour petite, hein. Du tonnerre, c'est la mienne qui gagne. Non, pardon. Celle-ci et celle-là, c'est à moi. On n'insiste pas, Dicky, tu vas toujours double. Mais vous êtes folle du chemin. Oh, tais-toi, jalouse. C'est sûrement Balthazar. Toujours Balthazar qui gagne. Le jeu du petit cochonnet est un jeu fort simple. Il se joue à 3. Non pas 3 en champagne, ni 3 en assis mineur, mais 1, 2, 3. Monsieur le commissaire, je voudrais vous parler. Dans un endroit tranquille. Venez là-haut, on sera seul. Monsieur Dautran, pourquoi ne veut-on pas me croire? Les gendarmes, je comprends, mais vous? Je vous jure qu'Aura est innocente. Ah, pour ça, je peux bien vous croire. Eh bien, alors croyez-moi aussi pour le reste. Monsieur d'Orléac, ce qu'il faut à la police, ce sont les preuves. Contre les preuves, on ne peut rien. Faute de preuves, on ne peut rien non plus. Or, ici, il y a des preuves. Mais toutes ces preuves semblent désigner un coupable, et ce coupable n'est pas vous. Alors? Croyez-vous que je m'accuse pour le plaisir d'aller en prison? Mais ne soyez pas plus catholique que le pape, monsieur d'Orléac. Et continuez à écrire des romans. Je vous promets de les lire. Mes livres n'ont rien à voir dans cette histoire. D'abord, vous insistez trop. Ça sent la comédie. Comédie destinée à couvrir quelqu'un qui vous essaie. Peut-être. N'est-ce pas, monsieur d'Orléac? Personne à protéger. Vous reconnaissez ce pendentif? Bien sûr, c'est celui de Vireux, de Mademoiselle Romégo. Je ne vous le fais pas dire. Ça alors? Mais qu'est-ce que Violaine vient faire dans cette histoire? Puisque je vous dis que Michel est mort devant moi tout seul. Blaise? Tu étais là? Tu as tout entendu? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as couru? Tu es tout essoufflé. Ce n'est rien, je t'assure que ce n'est rien. Mais puisque je vous dis que notre fille n'est pour rien dans tout ça... C'est toujours ce que disent les pères, monsieur Romégo. Les mères aussi, d'ailleurs. Violaine n'est pas une fille comme les autres, si vous saviez. Oui, je sais beaucoup de choses, madame, et mon devoir d'en savoir davantage. Où est sa chambre? Je vous défends. Et si ça lui fait plaisir, on n'a rien à cacher. Tenez.
n'insiste pas. Après tout, c'était un accident. Promets-moi de ne plus rien faire. Je veux que tu restes libre, Blaise. Que tu travailles. Que tu réussisses pour moi. Tu as raison. Nous nous marierons, on oubliera tout le reste. Mon petit, mon petit. Et la vie sera belle, n'est-ce pas, Violaine? Oui, Blaise. Jure-moi que tu ne te dénonceras plus. Les parents vont s'inquiéter, il faut que je rentre. Mon journal, si on le trouve, tout est perdu. N'y va pas. Laissez-moi passer. Violaine Romégou, c'est vous qui avez tué Michel. Montez, il a besoin de vous. Blaise m'a appris que c'était un accident. Moi qui le croyais vraiment coupable. Mais il m'a dit que l'accident était impossible à prouver, puisqu'il était seul quand Michel est mort. La terrible comédie que j'ai dû jouer n'aura donc pas été inutile. Pourvu que personne n'intervienne, qu'on me laisse mourir en paix comme je le veux, coupable aux yeux du monde, mais heureuse. Si mes parents savaient, ils comprendraient peut-être et me pardonneraient, comme on pardonne à ceux qui ont beaucoup aimé. Je devrais enfin satisfaire votre plus cher désir, monsieur d'Orléac, et vous emmener à la gendarmerie. Qu'est-ce que vous attendez? Violaine est en train de mourir là-haut, raison de plus? Comment va-t-elle? Elle meurt. Je vous dis qu'elle meurt. Et vous avez fait tout ce qu'il faut pour cela avec votre damnée enquête. Je peux même pas monter la voir. Comment pourrais-je affronter ses parents avec le chagrin qu'ils ont? C'est moi qu'il fallait arrêter. Et tout de suite! Puisque c'était un accident. Mais rien ne le prouve! Allez, emmenez-moi et finissons-en. Laissez-moi passer, monsieur d'Orléac.
vous a? C'est le prêtre que nous attendons, pas la police. Oui, je pense comme vous. Mais il faut que je vous parle. Venez. Il y a un quart d'heure encore, je croyais votre fille coupable. Je vous demande pardon. Mais en la croyant coupable, j'exauçais son vœu. Et le vœu de quelqu'un qui va mourir, ça compte. Tenez, vous lirez ça et vous comprendrez. Moi aussi, j'ai compris. Et je ne sais plus. Croyez-vous qu'elle puisse guérir? Il y a 6 mois, nous la savions condamnée. Irrémédiablement. Nous l'avons retirée du Sana pour qu'elle ait un peu de bon temps au soleil avant de mourir. La contagion n'existe pas entre adultes, alors pourquoi la laisser s'éteindre là-haut, toute seule? Elle aussi se savait perdue. Ce n'est pas possible. C'est là. Tout est expliqué. Si je m'écoutais, je laisserais l'action judiciaire s'éteindre avec votre fille. Toutes les preuves sont contre elle. Taisez-vous. Non, comprenez-moi, toutes les preuves sont contre elle parce qu'elle l'a voulu. Parce qu'elle les a inventées, ces preuves. Avec une volonté incroyable chez une fille de cet âge. Surtout une malade. Elle voulait sauver M. d'Orliac. Et c'est pour cela qu'elle a triché. Triché avec tout. Même avec sa vie. Mais pas à rougir d'elle, au contraire. Si Violaine était ma fille, je serais fier. Avons-nous le droit de briser la vie de ce garçon? Ou bien faut-il faire ce que Violaine aurait voulu? Vous êtes policier. Vous devez connaître votre devoir. Je suis aussi un homme. Et même un homme en vacances qui essayait d'oublier ce métier. Quelquefois brutal. C'est pour moi qui suis officiellement chargé de l'enquête. Je me suis intéressé à cette histoire par amour de la vérité. Et l'amour de la vérité me conduit aujourd'hui à admirer un mensonge. Le merveilleux mensonge de votre fille. Elle aimait, comme on aime à 20 ans, à la vie, à la mort. Tenez, lisez, vous me direz après. J'attends. Oui, oui, l'affaire se poursuit. Je vous envoie le rapport, c'est ça. Allez, au revoir. Voilà, mon enquête est terminée. Les empreintes sur le revolver étaient celles de Violaine Romégou. C'est elle qui avait dérobé l'arme du crime. Le pendentif trouvé près du corps est le sien. Alors, coupable? Tout le prouve. Et Ouara? Relâchez-le. Quant à la petite Romégou, ce ne sera peut-être pas la peine de vous déranger. Alors, vous voilà libéré, monsieur Ouara. Libéré. Je suis en prison plus que jamais. Elle est là, ma prison. Et maintenant, Violaine n'est même plus ici pour envoyer un rayon de soleil à travers les barreaux. Vous êtes donné beaucoup de mal, capitaine. Qu'est-ce que j'ai risqué? D'être condamné par les hommes? Je m'en fous. Mais elle était condamnée par la nature, par... Je voulais lui donner quelques jours de bonheur, mais la mort était trop vite. Et j'ai perdu
Non. Si vous n'aviez pas brouillé les cartes, Blaise aurait été arrêté. Et Violaine n'aurait pas souri avant de mourir. Elle a souri. Grâce à vous, capitaine. Elle a souri.